intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Apprendre à la sainteté, bonjour encore. Bonjour, bonjour mon frère. Bonjour. Vous sentez bien, n'est-ce pas? Nous allons travailler maintenant sur l'Égypte. Vous êtes prêts à ce que nous travaillons? Le frère Emmanuel Yoba, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci frère. Ça va? Je suis un peu grippé. Courage, d'accord? Le frère Yannick, apparemment son image est figée. Allô? Oui, on t'entend mon cher frère, mais on ne te voit pas. De toute façon. Je vais essayer de me déconnecter. Alors on peut commencer, n'est-ce pas? Dans les quelques minutes qui suivent, nous allons partager un petit sujet. Ne descends pas en Égypte. C'est de ça dont on va parler maintenant. Nous allons parler du sujet ne descend pas en Égypte. Amen. 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 Notons je vais prendre quel verset là. Genèse chapitre 20. Waouh, il y a beaucoup de bruit là, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Genèse chapitre, notez Genèse chapitre 20, le verset 1 à 18. Notez. Le chapitre 26 également, verset 1 à 11. Donc Genèse chapitre 20, les 18 premiers versets et le chapitre 26, les 11 premiers versets. Notez les livres d'Ésaïe chapitre 30 et 31 également. J'espère que vous allez suivre et que quelqu'un va reporter peut-être là dans le forum pour qu'on puisse voir. Notez 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10 et 2 Corinthiens.
Notez également 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Deux Pierre chapitre 2, verset 19 à 22. Deux Timothée chapitre 2, verset 22. Maintenant, si vous avez là fini, donc commençons dans le livre des prophètes de Jérémie, à partir du verset chapitre 42. Disons quelque chose. Jérémie, le chapitre 42. Okay. Voilà. Prenons Jérémie chapitre 42 à partir du verset 1 qui va lire. Je lis. Alors, avant qu'on ne lise, il y a le frère Olivier qui une fois il avait parlé de quelque chose qu'il avait eu dans la révélation et qu'il avait vu un mot, 2 mots dont il a écrit, il ne savait et ne se souvient pas. Le frère Olivier, tu es là? Je ne sais pas s'il nous entend. Bon. Oui, je suis là, bien aimé. Tu m'entends bien? Tu te souviens? Tu te souviens de cette révélation que vous avez eue, toi et tes compagnons, quand vous aviez prié et que vous n'avez pas compris de quoi il est question? Il y a un qui est venu, mais pour moi, jusqu'à là, c'est pas encore arrivé. Sinon, depuis quelques jours, regardez, il y a certains songes qui arrivent mais c'est pas encore arrivé. L'autre n'est pas encore arrivé. Pour moi, n'est pas encore arrivé. Mais tu te souviens de ce que tu as posé comme question ce jour-là? Mais il y a un autre ici. Il y a un autre aussi, je veux donner. Excusez-moi un peu, j'ai noté quelque part. Tu l'as trouvé? Non, je cherche. En attendant parler, je vais. Alors, je cherche, je vous donne. Lisons le livre des prophètes de Jérémie, donc lisons à partir du chapitre 42. Lisons. Je crois que vous avez noté Ésaïe chapitre 30 et 31. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 et 10. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Et 2 Corinthiens aussi chapitre 6 verset 14 à 18. Vous avez commencé par noter le Genèse chapitre 20. Le verset 1 au verset 18 non. Et le chapitre 26 verset 1 au verset 11. Donc commençons au chapitre 42 donc du prophète Jérémie. Lisons. Jérémie chapitre 42. Tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de Caréach, Jézania, fils d'Osée, et le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dit à Jérémie, le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Alors ma soeur patiente un peu. Auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Alors ma soeur, patiente un peu, il faut que certaines personnes ferment leur micro. Je vois le micro de la soeur Esther qui est ouvert. Le micro de la soeur Julie est également ouvert. Le micro de la soeur Natoucha est également ouvert. Le micro de... Oui, ton micro, toi qui lis, ton micro est ouvert naturellement. Et le micro de la soeur Yolande Bibuche est également ouvert. Daignez fermer vos micros pour qu'il y ait pas ces retours désagréables. Si vous m'entendez. Vas-y ma soeur, et ferme mon micro également. On te laisse entendre. Oui, c'est trouvé frère. On arrive, ferme le micro frère, on revient vers toi. Vas-y, lis ma soeur. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie le prophète leur dit, j'entends, voici je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande,
et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. Et il dit à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux, si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Jochanan, fils de Caréach, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me répands du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirai de la compassion pour vous, et il aurait pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors, écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là, en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste. Et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous, si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction, d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, notre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Amen. Amen. Qu'est-ce que les gens vont dire? Quelle est la réaction de ces personnes qui ont envoyé demander à Dieu ce qu'il faut faire? Ils ont dit qu'ils devaient écouter, frère, en bien ou en mal de vos pays. Continuons donc. Qu'est-ce qu'ils disent? Là, ils disent qu'ils ne partiront, qu'ils vont partir, frère. C'est ça? Allons au chapitre 43. Continuons au chapitre 43. Chapitre 43. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Caréach, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer.
Mais c'est Baruch, fils de Nérija, fils qui t'excite contre nous afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'il nous fasse mourir, pour nous amène captifs à Babylone. Jochanan, fils de Karéach, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent point à la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Et Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Juda qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef de garde, avait laissées avec Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie le prophète, et Baruch, fils de Nérija. Il allait au pays d'Égypte, car il n'obéit pas à la voix de l'Éternel. Et il arrivait à Taxpanès. Merci ma soeur. Alors donc, nous nous trouvons donc dans une des périodes de somme de l'histoire d'Israël et particulièrement du peuple de Juda naturellement, qui pendant plus de 20 ans, Jérémie va prêcher à plus de 23 ans pour dire repentez-vous et tournez vos cœurs vers Dieu. Faites-vous des chemins nouveaux dans votre cœur et laissez place à la parole de l'Éternel, sinon vous serez détruits dans ce pays-ci. Durant tout ce temps, quand il va prêcher comme ça, personne ne doit se convertir. Et ce qu'il va annoncer va arriver exactement comme il va dire. Il va dire, Nebuchadnezzar viendra dans ce pays, il détruira la ville, amènera captif tout ce qui a été donné. Et 70 ans sera fixé sur vous jusqu'à ce que vous retourniez à l'Éternel. Et c'est là qu'il viendra vous chercher dans un royaume étranger. C'est ce que Jérémie va prêcher. Les gens ne vont pas comprendre. Au fur et à mesure que le temps approchera, Nebuchadnezzar, le chef de garde, le bras droit et le général de l'armée de Nebuchadnezzar viendra. Il va faire exactement ce qui va se passer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lors de la prise de Jérusalem en 600 ans là, quelque chose va arriver. Nebuchadnezzar va laisser un petit peuple dans le territoire de Juda, y compris Jérémie qui va libérer de la prison, et Jérémie va se promener là-bas au milieu du peuple. Connaissant maintenant ce que Nebuchadnezzar faisait dans tous les royaumes, parce qu'il partait, il faisait des exactions, il pouvait revenir sur le territoire où il avait conquis initialement. Le peuple a peur et vient voir Jérémie le prophète. Normalement, il devrait savoir que pendant plus de 20 ans, Jérémie, tout ce qu'il a dit est arrivé exactement comme il a dit. Il demande à Jérémie, consulte ton Dieu, donc ce n'est plus leur Dieu, consulte ton Dieu, pour qu'il nous dise s'il faille descendre en Égypte, oui ou non. Il dit que le Seigneur nous montre la voie à suivre. Quand tu disais, donc j'ai noté dans le premier point, deuxième point, troisième point, puis le quatrième point. Alors il dit que le Seigneur nous montre la voie à suivre. Voici ce qu'un être humain devrait demander sur la terre au Seigneur. Que le Seigneur nous montre la voie à suivre. C'est ce qu'il a dit dans ce chapitre 42. Donc, ils étaient dans de bonnes dispositions pour faire une demande à Dieu. La deuxième chose, c'est que le Seigneur soit contre nous si nous n'obéissons pas à sa voix. Ils ont appelé une imprécation si cette voix elle leur est révélée et ils ne le suivent pas. En troisième lieu, ils disent que ce soit en bien ou en mal. Donc ça veut dire qu'ils s'en remettent à la volonté de Dieu. Ça veut dire que si la voix sort et c'est contraire à leur pensée, ils sont censés se plier sous la volonté de Dieu. Jusque là c'était bon. La Bible déclare donc au quatrième point, 10 jours après, la parole de l'Éternel fut révélée au prophète Jérémie. Disant, dis au peuple de ne point descendre en Égypte. Et ici donc se trouvent deux volets de la prophétie conditionnée. Dieu donne directement les deux positions qu'ils ont à prendre. Des deux choses l'une. Soit ils descendent en Égypte, soit ils ne descendent pas. Dieu dit ce qui leur arriverait s'ils resteraient sur la terre de Juda. Il leur dit les conséquences de la descente en Égypte. Il dit exactement ce qui va arriver. Et l'être humain et les gens qui ici sont, que ce soit Jochanan, que vous avez dit, fils de Gizegara et Azekria et tous les autres Baruch là-bas, s'ils descendent dans cette position géographique là-bas, quelque chose, Dieu a déjà programmé quelque chose qui va leur arriver. S'il est dans la terre de Juda, il dit qu'il va exciter la compassion de Nebuchadnezzar, il ne leur fera point du mal. Mais s'ils partent en Égypte, c'est qu'ils redoutent la famine, la peste, l'épée et tous les autres là, la guerre, ça va leur arriver là-bas, ils vont mourir tous et Dieu va veiller à ce qu'ils meurent tous. Mes frères, la Bible déclare que 10 jours après, quand Dieu est venu, quand la parole de l'Éternel est venue à Jérémie le prophète, quand elle est venue raconter, Azaria a dit que tu excites le peuple contre nous. C'est que c'est Baruch le garçon noir là qui a commencé à exciter Jérémie de parler. Donc Baruch lui a dit que prophétise comme ça, dis-le comme ça, n'aime pas descendre. Vous voyez, voilà les gens qui ont envoyé donc un prophète prier Dieu pour demander la volonté de Dieu. Mais la défense de Dieu de façon explicite de descendre en Égypte avait son sens. Dieu dit ne descends pas en Égypte. Alors la question, avant de développer maintenant, je vous pose la question, vous, la France dans la sainteté ce dimanche,
Pourquoi descend-on en Égypte? Pourquoi? Parce qu'on aime la facilité, frère. La facilité. Donc nous garde le mot facilité. Donc la facilité peut nous pousser à descendre en Égypte. Pourquoi? Quelles sont les différentes causes? L'impatience. 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 Une autre, le frère Christian et la sœur Hélène. Manque de foi. Manque de foi. Les épreuves. Les épreuves, ça dit quoi les épreuves? Dans les épreuves, quand je dis les épreuves auxquelles Dieu nous soumet. Quelqu'un veut fuir l'épreuve, c'est ça? Donc on peut dire, on dit raccourci, n'est-ce pas? Manque de connaissance. Fuir les épreuves. La peur. Raccourci. Manque de connaissance. La peur. Manque de connaissance. Quand on parle de manque de connaissance, quand tu parles de manque de connaissance, le frère Oswald, tu veux parler de quoi? Parce que là, à l'intérieur, on pourrait entrer dans ces passages, dans ces points-ci pour pouvoir bien creuser. Manque de connaissance de quoi? Bon, exactement, parce que cette semaine, je méditais sur, vraiment sur la foi dans la sainteté. Et la parole, oui, et Dieu me faisait comprendre que nous, on manque de connaissance par manque de méditation. Parce que par manque de connaissance de cette méditation-là, on ne sait pas exactement la volonté de Dieu. Oui. Et c'est ça qui, dans nos épreuves, on ne sait pas comment agir, parce qu'il y a cette direction prendre, on ne connaît rien. Parce que le Seigneur me faisait parler dans Psaume 1, que l'arbre, celui qui garde la loi de l'Éternel est comme un arbre qui est planté près d'un rousseau. Donc pour moi, le manque de connaissance, c'est cette absence de connexion avec le Seigneur. Voilà. Et qui nous fait voir tout ce que... Et vraiment, c'est l'exhortation... Justement. Donc ça veut dire que si quelqu'un connaissait... Dans ce manque de connaissance... Voilà. Ça veut dire que si quelqu'un connaissait la volonté de Dieu, il n'ira pas en Égypte, pas vrai? Si ces gens-ci qui étaient devant le prophète, Jérémie le prophète savaient effectivement qu'en allant en Égypte, effectivement, l'épée devait les décimer là-bas, ils n'iraient pas, pas vrai? Continuons. Il y a encore quelles sont les causes des descentes en Égypte? La désobéissance. Désobéissance. Désobéissance, oui. J'attends toujours. L'orgueil. Orgueil. Oui. L'incrédulité. Incrédulité. L'amour du monde. L'amour du monde. J'ai souligné, j'ai encadré incrédulité. J'ai encadré incrédulité parce qu'on va y revenir maintenant. L'amour du monde. Et je souligne également ça, l'amour du monde. Ambition. Ambition. Ah mes frères, je vous aime vraiment. Vous voyez que si on passe du temps dans la parole de cette façon-ci, en se posant de ces bonnes questions-là pour les répondre, ça va nous donner à prendre position maintenant pour l'écriture, n'est-ce pas? Amour du monde, ambition. Je souligne également ambition. Donc, amour du monde, j'entoure amour du monde, ambition. On continue. Je me pose plutôt la question s'ils croyaient vraiment que Jérémie était un vrai prophète. Ils ont dit l'Éternel est ton Dieu. Ils devaient savoir que Jérémie était un prophète parce qu'il a eu à confronter, il a montré ses preuves pendant 23 ans avant cet événement-là. Allons-y mon frère, comme tu as compris maintenant que tu es un vrai prophète, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Pourquoi il descend en Égypte? Du doute. Comment? Le doute. Le doute, oui, c'est ça l'incrédulité. On a vu oui. Manque de foi. Manque de foi, on a déjà dit, j'ai déjà pris cela en 5e position, oui. En 3e position, oui. Oui. L'amour des choses de la terre. Je crois que pendant qu'on a dit... oui, c'est ça qu'on a cité ici en avant-dernier, amour du monde. Je crois que pendant qu'on y est, vous voyez le pays de l'Égypte en image ici présenté tel que les gens descendent en Égypte, n'est-ce pas? À quoi est-ce que ça se réfère maintenant si on en est parlé dans notre contexte maintenant, dans notre contexte? Quand on dit ne retourne pas en Égypte, ne descend pas en Égypte, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut par là dit ne retourne pas en Égypte? Qu'est-ce que selon vous veut par là dit quoi? Le monde formé au siècle présent. Le siècle présent.
Oui. Notez Hébreux chapitre 3, le verset 12 à 14. Vous voyez la sœur Paul André. En comprenant ces choses-là, vous commencez à voir à quelle référence donc c'est le Saint-Esprit nous dit que nous ne fassions pas. Quelle erreur que nous ne voulons pas commettre. Ces choses-là sont écrites dans les Saintes Écritures et ça a été mis d'abord comme un exemple pour nous, pour qu'on ne voie pas, qu'on voit exactement dans la trace de ces gens-là, leur dérive et qu'on ne marche pas de cette façon-là. Notez le livre d'Hébreux chapitre 12, verset 14 à 16. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 16. Maintenant, nous y sommes. Est-ce qu'on peut continuer encore avec les causes des descentes en Égypte? Les causes des descentes en Égypte. Notez aussi le livre des Psaumes chapitre 25, le verset 12. Et le chapitre 33 de Psaumes. Voilà, on y va. Donc la sœur Gertrude a dit en premier lieu que la facilité peut conduire les gens à descendre en Égypte. Le frère Christian et l'autre sœur a parlé de l'impatience et l'autre de manque de foi. L'autre frère, il y a le bruit chez le frère du côté de la Chine. L'autre parle des fuites, des épreuves, c'est-à-dire les raccourcis. On cherche la raccourci. L'autre dit qu'ils ont peur. La peur. L'autre manque de connaissance. Le frère Zoal dit c'est manque de connaissance. Et l'autre a dit la désobéissance, l'orgueil, l'incrédulité. Bon, maintenant, restons sur le cas de l'incrédulité et voir. Au fur et à mesure qu'on va développer, puisse le Seigneur vous mettre à cœur les différentes causes de la descente en Égypte. Et j'ai posé la question, à notre période, si vous pensez que l'Égypte peut représenter quoi au juste? Ce n'est pas le pays d'Égypte. Parce que si vous voyagez en Égypte, vous pouvez aller là-bas par vol. Vous descendez là-bas. Ça ne veut pas dire que vous êtes descendu en Égypte pour ce que le Seigneur nous dit ici. Pas vrai? Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que Dieu voulait leur interdire de faire pratiquement? Alors, ouvrons Ésaïe chapitre 30, voir. Ésaïe chapitre 30. Ouvrons d'abord ça, voyons ce qu'il en était. Les 3 premiers versets d'Ésaïe chapitre 30. Vous allez prendre le développement, vous pourrez lire ça par la suite totalement, sur ce qui est prophétisé sur lui, sur Pharaon d'Égypte, et puis au chapitre 31. Donc, les 3 premiers versets du chapitre 30 d'Ésaïe. Ésaïe 30, les 3 premiers versets, mon frère. Oui. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Amen. 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 Je crois que tout le message est contenu dans ces 3 premiers versets d'Ésaïe, du livre d'Ésaïe le prophète, pas vrai? Dieu dit que c'est une malédiction. Il y a des bruits du côté de la Chine. Il y a des bruits du côté de la Chine. La Bible déclare donc malheur à ceux qui prennent des résolutions, qui descendent en Égypte sans avoir consulté Dieu. Donc ça veut dire que pour descendre en Égypte, il faut consulter Dieu si oui ou non il faut descendre. Pas vrai, frère? Tout à fait. Il y a un monsieur qu'on appelle Abimelech. Bon, c'était un titre dans ces royaumes-là. Au sud d'Israël, plus précisément entre Rabith Latif et Gaza. Au sud d'Israël. Ce territoire dont là des Philistins était réputé pour sa convivialité et son refuge. Et ça a accueilli dans notre patriarche Abraham, notre père. Dans le livre de Genèse, chapitre 20, nous voyons effectivement qu'Abraham a séjourné à Guérar. Guérar, ça veut dire que le lieu, le pays des logements, le pays d'habitation, le lieu qui recueille. Alors il va venir se recueillir là-bas auprès des Philistins. Abimelech a fait enlever la femme. Vous connaissez cette histoire de la femme d'Abraham qui a été enlevée et que Dieu a voulu faire mourir Abimelech la nuit en lui disant que si tu ne ramènes pas la femme de cet homme-là, il est prophète, il priera pour toi. Il veut te détruire tout ce qui t'appartient. Après la mort d'Abraham, si vous lisez le livre de Genèse chapitre 26, je crois que je vais te donner les passages dès le départ ici. Genèse chapitre 20, verset 1 à 18 et chapitre 26, verset 1 à 11. Si vous lisez le Genèse chapitre 26, la Bible déclare que son fils Isaac également va descendre séjourner là-bas à Guérar. Et quand il sera à Guérar justement,
la famine va souvenir là-bas à ce moment-là, la famine, gardez-vous à l'esprit, parce que la Bible déclare ici dans ce livre de Jérémie chapitre 42 que ceux-ci de Juda avaient peur de la famine, parce qu'ils restaient là-bas dans la ville, tout était détruit. Ils avaient peur de la famine, de l'épée, de la peste, de la guerre, ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'ils partaient se réfugier sur Pharaon pour essayer de trouver secours, protection et ombrage sous son ombre. Là, Dieu va dire à Isaac, allons dans le livre de Genèse chapitre 26, lisons, Genèse chapitre 26 à partir du verset 1. La famine sera suscitée là-bas, étant à Guéra, et Dieu va lui demander, il s'est proposé de descendre justement dans un pays, et Dieu va lui demander de ne pas y aller, il va le dissuader d'y aller, et puis il va donner une prophétie. Qui peut donc lire à partir du verset 1 de Genèse chapitre 26. Genèse 26, à partir du verset 1. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Stop. Ces jours-là. Voilà. Donc une fois de plus, on voit effectivement que Isaac, notre père également, a voulu descendre en Égypte à cause d'une difficulté. La question c'est, qu'est-ce qu'il y a de spécial en Égypte pour que quand il y a une difficulté, les gens veulent fuir seulement en Égypte? Le symbole du monde et de la tranquillité. Vous êtes dans le monde, vous remarquez que quand les gens vivent dans le péché dans le monde, ils ne sont pas inquiets par rapport à quoi? Quand vous commencez à écouter du côté de Dieu, on voit effectivement que là-bas tout est normé. Il y a des règles qu'on ne doit pas franchir. C'est pour cela qu'Antoine Lavie, dans ses livres, dans son premier tome, dans la Bible satanique au chapitre 1, la partie A, il disait quoi? Que rien n'est interdit. On doit rien. Et son grand frère, son grand-père, le grand prêtre Alistair Crowley avait dit que la loi sera le téléma. Téléma en grec pour le pouvoir de la volonté. Do what thy will, tel que les Jennifer Lopez et tous les autres là-bas, Jay-Z chantent dans leur musique. Ils ont répété, plus de 400 musiciens ont chanté ce refrain-là du verset satanique. Do what thou will, au point où il a même crié et sorti des t-shirts concernant cela. Do what thou will. Do what thou will sera la loi. Donc la loi sera do what thou will. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Donc, autrement dit, et celui-là, son acolyte va développer cela dans la Bible satanique en signifiant que personne n'a le droit d'interdire à personne de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de restrictions. Autrement dit, c'est une vie de libertinage et qu'on peut faire. Donc, par conséquent, dans le monde, les gens ne se sentent pas obligés de ne pas pécher. C'est pour ça qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils sont dans le péché. Vous voyez cela? Alors, les gens peuvent aller. C'est un peu comme dans les dénominations. Les gens aiment là où il y a la faute parce qu'ils vont se cacher là-bas. On ne doit pas dire, on ne doit pas prêcher contre le péché. On ne doit pas dire ces choses qui blessent. Mais allez venir réunir, là on va prêcher et que le Saint-Esprit dévoiler les choses que les gens font dans le secret, les choses honteuses qu'on fait dans le secret. On n'aime pas ce genre de milieu. Parce que là-bas, on dénonce nos mauvaises œuvres. Pourquoi? Parce qu'on aime là où la chair est soignée, cajolée par le péché. Donc nous voyons effectivement que dans la Bible, dans le progrès de la Bible, les gens aimaient effectivement la facilité, aimaient le monde, aimaient la protection de Pharaon parce qu'ils peuvent aller avoir l'ombrage sur Pharaon. Si vous prenez le livre de 1 roi chapitre 11, l'histoire de Jéroboam 1, il va également aller prendre l'ombrage sur Pharaon jusqu'à la mort de Salomon avant de remonter. C'était l'un des généraux de Salomon. Et il va venir pour prendre le pouvoir comme le prophète à qui Dieu lui avait déchiré l'habit et lui a donné les 10 parties d'Israël après les scissions et pour venir rencontrer Jéroboam et prendre le pouvoir sur la capitale de la Samarie, les 10 royaumes du Nord. Donc on voit effectivement que chaque fois les gens sont descendus en Égypte. Or ici dans ce livre d'Exode chapitre Ésaïe chapitre 30 que nous venons de lire précédemment, Dieu dit malheur à ceux qui descendent en Égypte et prennent des résolutions sans mon consentement, sans l'avoir consulté. Donc il faut toujours consulter Dieu et on va voir dans quelles circonstances il faut consulter Dieu tout en définissant bien ce que c'est que l'Égypte. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Souvenez-vous du livre du prophète Ésaïe. Non, pas Ésaïe. Osée au chapitre 11 verset 1. Il dit lorsque Israël était petit encore, je l'aimais et je fis appeler mon fils hors de l'Égypte. Maintenant, quand vous voyez dans le livre de Matthieu chapitre 2, lorsque Hérode voudra tuer le petit enfant, il va s'enquérir du nombre de temps que l'enfant était né. Après s'être enquis soigneusement depuis quand la lumière brillait, depuis quand l'étoile brillait, il va décider que ses généraux, ses acolytes descendent en Égypte, enfin dans le territoire de Bethléem pour pouvoir tuer tous les enfants depuis 2 ans en dessous. Quand il va le faire, avant de le faire, la Bible déclare dans ce livre de Matthieu chapitre 2 qu'un ange va avertir divinement Joseph de fuir en Égypte avec l'enfant. Vous voyez, ici Dieu nous dit littéralement que l'enfant Jésus a été en Égypte. Pas étonnant que les francs-maçons peuvent se sentir à l'aise maintenant avec les écoles mystères.
que vous savez de quel Jésus dont il est question, où était Jésus entre 12 ans et 30 ans avant de se présenter. Il était en Égypte, il était en train d'être formé. Et Jésus était en train d'être formé. Et paradoxalement, dans leur formation de leur ministère, ils disent que Jésus a été le plus grand maître sur le plan initiatique. Donc il a été le grand maître, c'est le seul grand maître qui a accompli. Dans les hautes sphères, il est le plus élevé. Si quelqu'un l'a formé, alors normalement cette personne se trouve à quelle position pour le former? Vous voyez des bêtises, n'est-ce pas? Et quand vous voyez effectivement que le Jésus donc, qui était en Égypte, qui a reçu la formation, c'était un Jésus dont son grand-père également était appelé Jésus. Et celui-là est venu en Égypte pour pouvoir traduire ce que son grand-père a dit. Il a reçu la formation initiatique sur Ra et sur Thor. Et c'est dans ce Jésus dont tu parles. Et c'est Jésus dont on parle dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix. Et a vécu longtemps, 160 ans, à l'an 160 avant Jésus. À l'an 160 avant le Jésus qui a descendu la Bible sous le cadre des routes de Tétraque. Donc, ouais, effectivement, comme il s'appelle Jésus et que l'autre s'appelle Jésus, c'est bien maintenant positionné pour que Satan puisse amener l'ambiguïté dans le cœur des chrétiens. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est que Jésus est descendu en Égypte. Mais descendu en Égypte selon la volonté de Dieu, pour la protection. Il y est allé, il s'est resté là-bas calme, dans l'optique que la douleur passe d'un côté. Et de ce côté-ci, maintenant, dans le livre de Jérémie, nous voyons effectivement que c'est une autre douleur qui est censée arriver en territoire des Juifs. Dieu interdit d'aller en Égypte, mais de rester là-bas avec cette douleur. Ici, dans le livre de Genèse, chapitre 26, que vous venez de lire, on voit effectivement que la famine va être suscitée dans le territoire de Guérar. Isaac décide d'aller en Égypte. Dieu lui interdit qu'il reste dans son pays là. C'est moi qui va être béni. Et la suite de ces versets de chapitre 26 de Genèse dit quand les serviteurs d'Isaac sortaient et quand ils allaient dans le champ, ils commençaient à creuser. Quand ils creusaient n'importe où, parce que la famine était occasionnée par la sécheresse extrême qui était sur la terre. Rien ne produisait. Et donc, Dieu avait permis le temps, c'est que quand quelqu'un était serviteur d'Isaac, quand il touchait dans n'importe quel lieu qu'il touchait, c'était béni. Il touchait la terre, l'eau sortait. Les autres serviteurs de n'importe qui dans le pays, quand ils venaient creuser à côté de là où les serviteurs d'Isaac creusaient, aucune eau ne trouvait. Et ça a amené la jalousie. Donc, Dieu peut, au milieu de la famille, au milieu des difficultés, protéger ceux qui lui appartiennent. C'est pour cela qu'il est important de connaître sa volonté dans toutes ces choses-là. Dieu dit de ne pas descendre en Égypte. Encore moins descendre en Égypte dans notre ère. Parce qu'en réalité, l'Égypte c'est le symbole du jugement du monde. Pas vrai, frère? Et comme vous avez signifié ici que j'ai encadré l'amour du monde, on peut descendre en Égypte donc par rapport à l'amour du monde. Remarquez comment les gens peuvent dire d'où vient-il, quand la Bible déclare que ne dites pas d'où vient-il que les jours passés étaient meilleurs que maintenant. Ce ne sera pas par sagesse que le dira ainsi. Quand la Bible déclare d'où vient-il que par sagesse, si vous êtes sage, vous ne direz pas que quand j'étais dans le monde, j'avais du succès. En fait, quand vous venez dans le monde, Dieu utilise le temps de dépouillement comme il a fait avec les Juifs dans un territoire de désert. Il a fait passer de l'Égypte, il ne les a fait pas entrer à Canaan directement. Au niveau du désert, il a épuré, nettoyé pour pouvoir enlever, extirper tout ce qui est de la formation égyptienne dans leur esprit. Et dans le livre de Deutéronome chapitre 8, si vous lisez, la Bible déclare que l'Éternel t'a fait passer affreux chemin que tu n'as pas connu ton père, afin de vous apprendre que l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, il t'a humilié pendant 40 ans et tes souliers ne sont point usés. Dieu dit comme ça qu'il a fait cela pour lui donner un apprentissage, qu'on ne vit pas de pain, mais de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu voulait donc apprendre aux Juifs dans le désert, aux Israélites dans le désert, la dépendance totale et absolue sur le Dieu vivant et vrai, ce qu'il faut compter. Et ceux donc qui ont le cœur partagé avec l'Égypte ne comptent pas sur Dieu. D'où le manque de foi, la peur, l'incrédulité, la facilité, l'impatience et tous ces corollaires dont vous avez cités aujourd'hui. Donc quand le cœur n'est pas traité de façon claire pour dépendre de Dieu, même dans le mauvais moment comme dans le bon, à cet instant-là, on va commencer à chercher des voies et des détours pour détourner en Égypte. Alors Paul l'apôtre dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 que vous avez noté tout à l'heure là au verset 22, il dit fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, l'amour, la joie, vous voyez l'amour, la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc il faut la réunion avec ceux qui peuvent te pousser plutôt à avancer vers le royaume, pas se réunir avec ceux du monde qui peuvent te mettre encore sur un joug étranger. Et c'est ce qui va encore signifier dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Il dit quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les autres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel part a le fidèle et l'infidèle? Quel accord y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Vous voyez ces questions qui sont positionnées là-bas. Alors, il veut par là, il dit ne vous mettez point sur un joug étranger avec des infidèles sur un joug étranger. Donc on ne doit pas aller s'allier là-bas. Vous voyez ça, n'est-ce pas, frère? Au chapitre 6 donc, de 1 Corinthiens, au verset 9 à 10, il dit ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Donc on peut se tromper.
Les infidèles n'hériteront pas le royaume des cieux, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les blasphémateurs, ainsi de suite, ni les homosexuels. Comme on en a vu dans ce verset-là, les efféminés n'hériteront le royaume de Dieu et de Christ. Et c'est cela, c'est que vous étiez certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été justifiés par l'Esprit de notre Dieu, oui, et par la parole de sa grâce. Après ce nettoyage-là, donc maintenant, nous sommes saints maintenant pour le royaume de Dieu. C'est donc pour cela qu'il dit effectivement que à partir de là maintenant, nous devons marcher maintenant dans la lumière qui nous a été donnée. Alors, vous remarquez donc que l'Égypte symbolise donc les anciens vomissures, l'ancien péché, la vie des péchés que nous avons oubliés. Dans 2 Pierre, donc chapitre 2, que vous avez également noté, le verset 19, la Bible déclare qu'il leur promet de la liberté, étant eux-mêmes captifs, car chacun est captif et esclave de ce qui a triomphé de lui. Il dit en effet, après s'être retiré des souillures du monde, ouais, ça, après s'être retiré des souillures du monde, après être sorti des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, par cette vérité qui leur était prochée. Si ils retournent encore de nouveau et sont vaincus par lui, par ces choses-là, donc la Bible déclare la condition de ces personnes-ci est pire que la première, car mieux valait pour eux ne pas connaître la voie de la vérité que de l'avoir connue, le saint commandement qui leur a été montré et d'y retourner. Et la Bible déclare donc qu'il leur est arrivé ce que dit un proverbe: le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Descendre en Égypte, donc, ça veut dire exactement la vomissure du chien, on retourne encore pour en manger. Dieu dit qu'on ne doit pas retourner. Vous avez mon frère? Amen. 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 On ne doit pas retourner. Donc, comme on a mis la main sur la charrue, on fonce. Et Jésus, donc, notre Seigneur, a dit à ceux qui mettent la main sur la charrue, on regarde en arrière, il dit, on n'est pas fait pour le royaume. Vous voyez? Et dans son exhortation de Luc chapitre 13 et 17, il a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous parce qu'elle est sortie. Elle s'est retournée pour regarder derrière. Souvenez-vous de ce qui lui est arrivé. Elle a congelé sous la forme de colonne de sel. Le sel qu'on doit avoir doit être en une forme dispersée partout. On ne doit pas être concentré en une seule colonne comme une statuette. Alors le Seigneur Jésus dit de se souvenir de la femme de l'autre parce qu'elle s'est retournée en arrière. Donc regardez l'enseignement qui en découle par rapport à la femme de l'autre. Quand elle est sortie de là, elle ne s'est pas retournée. Ne retournons pas en arrière en Égypte. Ne rentrons pas dans les vomissures. Alors, ça veut dire que si ces choses se trouvent en nous, la soif de la facilité, l'impatience, le manque de foi, les différents raccourcis, c'est-à-dire que si on veut toujours chaque fois esquiver les épreuves, la peur se trouve en nous, le manque de connaissances, la désobéissance, l'orgueil se trouve en nous, l'incrédulité, l'amour du monde, l'ambition, ça va nous pousser à retourner dans le monde. Que chacun d'entre nous s'examine le cœur pour voir à quel point il se retrouve avec le Seigneur. On ne doit pas retourner dans le monde. On ne doit pas retourner sous la protection du monde. On ne doit pas consulter le monde. 1 Jean chapitre 2, le verset 14 et 15 particulièrement verset 16 dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. C'est ce que la Bible déclare. Donc, au contraire, au lieu de descendre en Égypte pour prendre l'appui sur Pharaon, regardez maintenant la Pharaon, regardez maintenant l'esprit à ceci. Égypte est contrôlée par Pharaon. Le monde est inspiré, tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, le regard de la vie ne vient point du Père. Si ça ne vient pas de lui, ça vient de son ennemi juré, Lucifer. Et dans ce livre de 1 Jean, il dit que nous savons que nous sommes des dieux et le monde actuel est sous la puissance, la domination, la gouvernance du mal, du malin. Dit la Bible. Donc ça veut dire qu'il inspire toutes ces choses-là pour que nos cœurs soient dans la peur, dans l'incrédulité, ainsi de suite. Et tout dans les corollaires, tout ce qui se ramifie tout autour de sa création, de ses inventions, c'est fait pour nous déchoir de la grâce de Dieu. C'est ça que dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2, chapitre 3, il dit clairement que en attendant ces choses-là, qu'on veille sur notre voie en marchant d'une manière irréprochable dans la sanctification. Amen. Et au chapitre 3 dans les Hébreux que je vous ai donné au verset 12, il dit clairement que le cœur de quelqu'un n'est pas un cœur mauvais au point de se détourner de Dieu vivant et de vrai. N'est-ce pas, frère? Nos cœurs ne doivent pas s'appesantir. Et le Seigneur avait dit dans le livre de Luc au chapitre 21, verset 34, lisons cela, regardez bien. Et vous allez voir que dans le cœur, là, se trouve ce que vous avez noté ici. Luc chapitre 21, le verset 34. Si vous voyez qu'en vous, vous avez la tendance de retourner aux choses que vous avez vomi, aux choses que vous avez rejetées, vous êtes en passe de devenir inerte à la vie du péché. À un moment donné, vous allez commencer à pécher sans vous en rendre compte. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Vous n'allez plus trembler devant les paroles du Seigneur. Vous allez vous lire certaines choses de la Bible, ça ne vous ira plus absolument rien. À cet instant-là, vous êtes dans le plus grand danger. À cet instant-là, vous serez plus sensible au repos du Saint-Esprit. Vous pourrez pécher sans vous en rendre compte. Donc faisons attention que nos cœurs soient toujours aiguisés. Alors, prenez garde, dit la Bible, verset 34. Allons-y.
Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par l'excès de vin et de volerie et par les soucis de cette vie et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Amen. Où est vu le surcharge dans cette version que le frère de lire, on parle de la surcharge. Dans le petit cœur, là, on va surcharger, on surcharge les gens à l'intérieur, on ne veut pas pardonner. On surcharge alors maintenant la mondanité, on surcharge alors la soif de la boisson. Et ici, il dit maintenant les soucis de cette vie, donc les soucis de la vie. Ça suppose que les éléments qui sont tout autour de nous, nous avons parlé tout à l'heure, j'ai noté l'ambition. Lorsque quelqu'un est ambitieux, vous allez voir effectivement que toute votre goal to achieve, je ne sais pas comment vous dites ça en français, votre pensée, votre détermination sera d'arriver à ces standards-là. Et ces ambitions vont conditionner vos vies. Ceux des champions du monde qui travaillent, comme mon grand frère le dit, que ceux qui combattent dans le stade s'imposent toutes sortes d'abstinence et le font pour des couronnes corruptibles. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, de la même façon que ces gens-là se battent, Cobok et ongle. Il y a la Coupe d'Afrique qui va se positionner, il y a la Coupe du Monde qui va se positionner. Les gens se rangent en bataille pour commencer à se préparer, ils font des préparations. Toute l'énergie, ils sont focalisés là parce qu'ils se préparent. Ils étudient les forces et les faiblesses des adversaires qu'ils vont rencontrer. Quand c'est en poule d'abord, on commence à étudier les différentes équipes. Combien de matchs ont-ils joué? Quels sont les joueurs? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Toute l'énergie est concentrée là-bas pour essayer de chercher les failles chez l'ennemi et chercher les failles chez soi également pour commencer à voir comment on va bloquer, comment on va contredire et contraindre l'ennemi à être plié sous nous. Et ces choses-là qui font dans la bataille, toute leur énergie, ils ne peuvent pas, s'ils se défocalisent de cet objectif-là, ils vont perdre. Il faut donc qu'ils s'analysent, critiquent les autres et puis voient maintenant comment il faut faire pour pouvoir pallier à la situation. C'est ce qu'ils font. La Bible déclare que chacun de nous s'examine lui-même. Qu'on examine nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Dit 1 Corinthiens chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. On doit vérifier si nous sommes dans la foi. Nous devons vérifier que notre cœur n'a pas été séduit par n'a pas été endurci par la séduction du péché. L'expression biblique endurci par la séduction du péché. Ça suppose qu'à un moment donné, vous n'êtes plus sensible. Vous péchez sans vous en rendre compte. Ne descendons pas en Égypte. Ne descendons pas en Égypte. D'accord, mes frères? On ne doit pas descendre en Égypte. Sous aucun prétexte. Amen. Nous devons prendre n'importe quoi. Souvenez-vous que la descente en Égypte, pour descendre en Égypte, il faut d'abord qu'on laisse la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons découvert dans ce livre d'Ésaïe, Jérémie chapitre 42. Ces gens-là ont reçu la volonté de Dieu de ne pas descendre en Égypte. Donc de façon claire, ils devraient prendre position. Ils ont commencé la philosophie. C'est l'autre qui t'excite. Donc ce que tu as dit là, c'est même pas Dieu qui a dit. D'abord, tu n'es même pas un serviteur de Dieu. Parce qu'on a dit quelque chose qui ne s'attendrait pas, dont ils s'attendraient le moins. Pourtant, ils avaient dit en conjurant et en menant les imprécations sur eux-mêmes, que l'Éternel nous soit témoin contre nous si nous n'obéissons pas à ce qu'il va dire au travers de toi. C'est terrible, les êtres humains. Terrible. Frère, est-ce qu'il doit faire telle chose? Non, la volonté de Dieu, c'est que tu fasses telle autre chose. Donc, tu te déranges. Parce qu'il fallait que Dieu dise plutôt ça. Vous voyez ça, frère? Ne descendons pas en Égypte. La France dans la sainteté, bon dimanche. Amen. 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 Merci à vous. Le frère Olivier est-il là? Il a trouvé son songe là. Oui, le frère Olivier, il est encore là. Je suis là, mon bien-aimé. Alors, avant de se dire au revoir définitivement, dis-nous, tu as trouvé le cahier sur lequel tu avais écrit? Oui, l'autre c'est Traotifon d'Israël. Oui. Le premier que tu avais dit, c'était quoi? Le premier c'est Nelton Doski. Oui. Le deuxième c'est Al-Ouhim. Oui. Donc il s'agit d'un être qui va naître du côté de la ville de New York et qui va créer des problèmes à l'Amérique. D'accord, mon frère? Ok. Ok, que quoi, frère? Nelton Doski. Le deuxième c'est Al-Ouhim. Non, c'est les deux dont il est question. Le deuxième, c'est le nom de la personne. Le premier, c'est le nom de la ville où il va naître. D'accord? Nelton Doski là. Oui, donc le Seigneur t'a donné, là, dans ces songes, là, dans cette déclaration, la révélation pour le temps futur des choses terribles qui vont arriver aux États-Unis à partir de la ville de New York. Je crois que c'est contenu dans le livre de Nahum, du prophète Nahum. C'est ce que tu as vu. Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche et à dimanche. Et les autres? Et les autres? Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche et à dimanche. Éternel, je suis nous prosternons devant sa majesté. À mercredi. Nous prosternons. Nous
prosternons devant ton trône, nous levons nos mains et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer et nous levons nos mains et nos cœurs. Alléluia, nous t'adorons. Seigneur de nos vies, nous t'adorons. Seigneur de nos vies, nous t'adorons. Seigneur de nos vies, nous t'adorons. Seigneur de nos vies. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons. Oh, tu es digne.